Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle occasion justement d'apprendre de nouvelles choses autour de LinkedIn. Aujourd'hui, je veux qu'on voit ensemble comment est-ce que vous pouvez faire des recherches d'offres d'emploi sur LinkedIn et on va rechercher une offre d'emploi ensemble, on va créer une alerte d'emploi et également on va pouvoir candidater ensemble à une offre d'emploi. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vraiment tout vous montrer sur comment chercher une offre d'emploi, la trouver, également postuler à une offre d'emploi de A jusqu'à Z. Franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez bien investir les prochaines minutes qui vont arriver. Voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Francine Chembou. Je suis coach. J'aide des personnes souhaitent optimiser leur présence sur LinkedIn à le faire. Pourquoi? Pour pouvoir se générer de nouvelles opportunités parce que je suis persuadée il y a vraiment beaucoup de possibilités, de potentiel autour de l'application LinkedIn et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris cela et qui passent encore aujourd'hui beaucoup de temps sur des applications comme Facebook ou Instagram qui ne vont pas peut-être leur apporter beaucoup de choses, mais qui passent beaucoup de temps dessus, alors que LinkedIn, c'est une application professionnelle qui peut vous aider vraiment à pouvoir générer plein d'opportunités. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et c'est également le cas de plusieurs personnes qui ont décidé de prendre leur présence sur LinkedIn au sérieux. Donc, comment est-ce que je peux vous aider? D'abord, il y a beaucoup de contenu gratuit que j'offre en fait chaque semaine, mais aussi en plus, j'offre en fait des formations à la fois à des particuliers et à des entreprises. À des particuliers, j'ai des formations pour leur aider justement à rechercher un travail sur LinkedIn. Et également, il y a des personnes qui souhaitent justement pouvoir établir leur personal branding. Je les aide à établir leur personal branding, mais également à le communiquer, à le véhiculer sur LinkedIn. Ça, c'est pour les particuliers. Et pour les entreprises, j'aide les entreprises à pouvoir optimiser leur présence sur LinkedIn avec une page d'entreprise qui correspond justement à leurs valeurs d'entreprise et à leur culture d'entreprise, mais aussi je les accompagne avec leurs employés pour pouvoir transformer leurs employés en véritables ambassadeurs de leur entreprise sur LinkedIn. Et, je dirais finalement, j'aide aussi les entreprises à pouvoir se générer davantage de prospects, davantage de leads sur LinkedIn. Et voilà aussi au niveau de la mise en place des publicités sur LinkedIn. Donc, j'ai tous tous ces éléments-là dans ma boîte à outils. Donc, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas. Il y a un lien dans les commentaires, un lien qui vous permet de pouvoir me contacter directement pour qu'on prenne un temps pour discuter de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire exactement. Voilà. Avant de commencer aussi, je vous propose de faire deux choses. La première chose, je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve dans les commentaires pour pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, ça me fait plaisir. Il y a plein de contenus très édifiants sur ma chaîne. Et la deuxième chose, je vous propose de télécharger un guide que j'ai réalisé pour aider les chercheurs d'emploi à pouvoir justement attirer davantage de recruteurs sur leur profil LinkedIn. Et voilà, ayant dit tout ça, on peut maintenant commencer. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez euh, chercher un emploi sur LinkedIn, chercher, trouver et postuler. Donc voilà, ici, vous voyez mon écran. Ici, la petite mallette, c'est la mallette avec les emplois, je dirais. Vous pouvez venir cliquer dessus. Avant de commencer, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là, vous avez la partie rechercher votre prochain emploi. Là, vous avez vos alertes d'emploi. Je vais vous montrer justement comment vous pouvez justement mettre en place des alertes d'emploi. Et là, vous avez également en fonction de votre profil. En fait, j'ai activé une option qui fait en sorte que LinkedIn me propose justement des emplois qui sont en fonction de votre profil. D'où la nécessité pour vous de pouvoir bien remplir votre profil parce que LinkedIn a un algorithme puissant qui permet en fait de pouvoir retrouver tous les emplois qui pourraient vous intéresser en fonction de l'emploi que vous utilisez, que vous occupez actuellement. Donc, c'est très important de bien remplir votre profil. Donc, voilà. Une fois que cela est dit, voilà, on va prendre un exemple. On va rechercher un poste, par exemple, de comptable. Voilà.
compta dans la ville de Montréal. Voilà, compte de Montréal. Et on va cliquer ici sur recherche. On clique sur recherche. Voilà. En fait, LinkedIn me propose 352 résultats. On va aller pas à pas. D'abord, on va aller voir en fait au niveau des filtres. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai fait une première recherche un peu high level. Je peux décider d'affiner ma recherche. Donc, on va aller à affiner notre recherche. On va cliquer ici sur tous les filtres. Vous avez bien vu, je clique au niveau de la barre qui m'était proposée. Je clique sur tous les filtres. Voilà, tous les filtres qui sont liés à l'offre d'emploi. On va passer les différents filtres ensemble. Vous pouvez décider de classer, en fait, de classer les offres d'emploi par les plus pertinents ou les plus récents. Voilà. Les plus récents, parce que vous pouvez vous dire, OK, je ne veux pas recevoir les offres d'emploi ou bien je ne veux pas dans mes résultats des offres d'emploi qui ont mis plus de 3 mois ou plus, voilà. Ça aussi, c'est normal parce que plus une offre d'emploi est ancienne, plus elle a déjà été possiblement pourvue. Vous pouvez décider de les positionner par les plus pertinentes aussi. Vous pouvez décider de choisir en fait une offre d'emploi qui a été publiée seulement depuis 24 heures, depuis la semaine dernière, le mois dernier. Ça, c'est vraiment par rapport à la date de publication ou bien n'importe quand, comme la dernière option. Vous pouvez décider de choisir par rapport au niveau d'expérience qui est demandé dans le poste, stagiaire, premier emploi confirmé. Je pense que si vous êtes vraiment un jeune, nouveau diplômé, sera sûrement premier emploi ou stagiaire. Vous pouvez décider ici de choisir également l'entreprise. Voilà, LinkedIn a retrouvé 352 postes dans les entreprises ci-dessous, ci-dessus, voilà. Vous pouvez décider justement de choisir l'une ou l'autre de ces entreprises-là. Vous pouvez décider également le type d'emploi. Est-ce que vous voulez un travail à temps plein, un CDD, un travail à durée déterminée, un poste de stagiaire, un travail temporaire, un temps partiel. À distance également, on sait que ça c'est une option à distance. On sait que vraiment la réalité justement avec le coronavirus, ça a vraiment beaucoup changé les mentalités. Et aujourd'hui, voilà, il y a des emplois qui sont proposés uniquement à distance. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Également, il y a cette option fonctionnalité LinkedIn et qui regroupe trois options qui je trouve super intéressantes, vraiment très importantes à connaître. En fait, la candidature simplifiée, c'est une option qui vous permet, ce sont des emplois des autres emplois qui ont été rédigés de manière à ce que les personnes qui postulent directement à partir de LinkedIn. Ça veut dire que pour ces offres d'emploi-ci, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site internet de l'entreprise pour pouvoir postuler. Vous pouvez postuler directement à partir de LinkedIn. Évidemment, c'est un gain énorme en termes de temps. Vous pouvez décider de trouver les emplois de sélectionner seulement les autres emplois avec moins de 10 personnes qui ont postulé. Vous pouvez décider d'éliminer la concurrence. Vous pouvez décider de trouver les emplois qui sont dans votre réseau. Voilà, dans votre réseau, peut-être des personnes des entreprises dans lesquelles vous connaissez au moins une personne qui travaille déjà. C'est pour ça que cette option-ci nous montre vraiment à quel point il est important de pouvoir connaître plein de personnes dans des entreprises différentes. Vous pouvez décider d'affiner davantage la recherche en sélectionnant une ville en particulier. Vous pouvez décider justement d'en affiner par rapport au secteur d'activité, peut-être le secteur financier, la construction, les technologies, le recrutement. Au niveau en fonction de la fonction, est-ce que vous voulez être comptable, comptable audit ou comptable dans les ventes ou voilà ou administration? Est-ce que c'est un poste d'analyse financier, de comptable principal, vraiment quel type de poste et également quel salaire est-ce que vous voulez à peu près? Donc tous ces éléments-là. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous allez cliquer sur appliquer. Voilà, je vais effacer. Je vais dans les filtres. Et puis, voilà, appliquer. Vous cliquez ici sur appliquer. Voilà. Une fois que vous allez cliquer sur appliquer, généralement, c'est ici au niveau d'alerte. L'alerte, en fait, elle sera désactivée. L'alerte sera désactivée. Vous allez vraiment ici venir activer la recherche. Moi, c'est une alerte que j'avais déjà créée. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on crée une alerte. Vous avez vu, je suis allée sur le petit bouton, j'ai cliqué sur activer l'alerte, j'ai activé l'alerte et vous pouvez décider, OK. En fait, une alerte, c'est quoi? C'est que chaque jour,
LinkedIn en fonction des nouvelles offres d'emploi qui ont été émises, LinkedIn va retrouver les offres d'emploi qui pourraient vous intéresser et vous les envoyer directement dans votre boîte email. Et voilà. Donc, LinkedIn vous dit, OK, est-ce que vous voulez recevoir les alertes quotidiennement ou hebdomadairement? Moi, je vous conseille de prendre quotidiennement, surtout si vous êtes à la recherche et très actif. Est-ce que vous voulez être notifié par email ou juste par email où il y a des notifications? Moi, je prends email et notifications, surtout si vous êtes à la recherche très active. En fait, les notifications, c'est généralement si vous êtes, par exemple, vous avez peut-être téléchargé l'application LinkedIn sur votre téléphone. Vous allez faire en sorte que LinkedIn va vous envoyer directement des notifications pour vous dire, OK, une nouvelle offre d'emploi vient de rentrer. Moi, je trouve que c'est intéressant de prendre ces deux éléments-là. Si vous êtes à la recherche très active, on va cliquer sur enregistrer. Et c'est comme ça que vous aurez justement une nouvelle offre, une nouvelle alerte qui a été créée. Maintenant, pour pouvoir gérer vos alertes, vous venez ici. Voilà, ça c'est toutes les alertes d'emploi que moi j'ai créées. Vous pouvez décider de créer plusieurs alertes d'emploi. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire parce que vous avez peut-être plusieurs compétences différentes que vous pouvez mettre en relief. Vous pouvez décider aussi de pouvoir affiner, par exemple, par rapport à une ville, par rapport à un secteur d'activité, par rapport à une entreprise. Par exemple, moi, si vous voyez un peu mes alertes, là, c'est par exemple un poste comptable, là, c'est l'analyse des systèmes, là, c'est l'informatique. Là, c'est par exemple, j'ai décidé de prendre Banque Laurentienne dans le monde entier. J'ai décidé de cibler une entreprise en particulier, mais dans le monde entier, ça veut dire que tous les autres emplois de cette entreprise-là dans le monde entier, je vais les recevoir. Et là, voilà. Donc, essayez d'avoir plusieurs alertes. Franchement, ne vous limitez pas à une alerte seulement. Vous pouvez avoir plusieurs alertes en fonction justement des spécificités que vous voulez, que vous voulez rechercher. Donc, ayez plusieurs alertes. Tout à l'heure, en fait, au début de la vidéo, je vous ai montré, en fait, les offres d'emploi que LinkedIn me proposait parce que j'avais activé une option. Et pour activer la même option, c'est ici. Vous voyez, obtenir des suggestions d'offres d'emploi. Donc, là, obtenir des suggestions d'offres d'emploi en fonction de votre profil, de vos centres d'intérêt et de votre activité. C'est pour ça qu'il est très important de bien remplir vraiment son profil LinkedIn. Très important de bien le faire, de bien remplir vos expériences passées, de bien remplir vos centres d'intérêt, vos hobbies, par exemple, parce que vous pouvez dénicher un poste parce que vous êtes bénévole, vous savez pas, dans un hôpital, par exemple. Tout ça, en fait, LinkedIn joue vraiment fait un beau travail de pouvoir rechercher les offres d'emploi qui correspondent à votre profil, à vos centres d'intérêt, également à vos activités. C'est ça qu'il est aussi très important de souvent publier parfois du contenu ou montrer à LinkedIn qu'on est intéressé par certains types de contenu précis. Vraiment garder vraiment la même ligne, de conduite sur LinkedIn. C'est très important de ne pas s'éparpiller. Une fois que vous avez, voilà, cette option-là, vous pouvez la désactiver. Si vous la désactivez, vous n'aurez pas de proposition d'offres d'emploi de LinkedIn. Mais si vous l'activez, vous aurez justement des propositions d'offres d'emploi comme vous avez vu tantôt au début de la vidéo que je vous ai montré par rapport à mon cas. Vous allez cliquer sur terminer. Là, c'est comme ça qu'on gère ces offres d'emploi. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est on va également postuler à une offre d'emploi en direct. Vous venez ici au niveau de tous les filtres. Vous cliquez, on va aller postuler à une offre d'emploi en candidature simplifiée. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce que la candidature simplifiée, comment est-ce que ça va vous aider à gagner beaucoup de temps dans votre recherche d'emploi. Vous cliquez sur candidature simplifiée, vous cliquez sur appliquer. Une fois que vous venez sur candidature simplifiée, on va prendre ce poste-ci, l'entreprise du Vernois. On va cliquer sur candidature simplifiée. Candidature simplifiée, vous venez ici. Et moi, j'ai déjà rempli des CV. Ici, j'ai déjà les CV enregistrés. Mais on va faire quelque chose. Je vais supprimer ce CV-là. En fait, vous pouvez télécharger votre CV directement. Donc, ça veut dire que moi, j'ai téléchargé plusieurs CV dans mon compte. Moi, je vous conseille de pouvoir, si vous recherchez, vous avez plusieurs casquettes, plus de types de postes que vous recherchez, vous pouvez être dans la finance, vous pouvez décider, OK, je choisis finance comptable, finance audit, voilà, plusieurs CV comme ça que vous allez paramétrer en fonction des intitulés de postes que vous voudrez avoir.
Donc, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas. Vous allez voir audit, vous allez voir là. Donc, il y a plein de CV différents. Je vais donc sélectionner dans ce cas-ci. Bon, je n'ai pas un CV comptable. Je vais peut-être prendre auditeur. C'est juste un exemple, hein. Vous choisissez auditeur et puis vous allez cliquer sur suivant. OK. Une fois que vous avez cliqué, vous allez voir maintenant au niveau de vos coordonnées, quelle est l'adresse email que vous voulez que LinkedIn peut utiliser. Vous allez cliquer sur l'adresse email qui est liée à votre LinkedIn. Moi, c'est ce que je propose aux gens de faire. Votre numéro de téléphone, je vais mettre un numéro de téléphone. Bon, ce n'est pas mon numéro de téléphone parce que je ne veux pas non plus mettre mon numéro de téléphone ici. Je vais mettre un numéro de téléphone un peu au hasard. Je vais cliquer sur suivant parce qu'on est vraiment voilà, sur un test, hein. Voilà. Et aussi, il faut comprendre que parfois, l'entreprise, lorsqu'elle poste une offre d'emploi, elle peut décider de poser des questions supplémentaires qui vont lui servir à faire des filtres au niveau des candidatures qu'elle va recevoir. Donc, ici, les questions supplémentaires qui sont posées par l'entreprise du Vernois, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez utiliser Tableau? En fait, Tableau, c'est une application informatique. Vous allez mettre, on dit depuis combien de temps, vous allez mettre peut-être 5 ans. Et depuis combien d'années utilisez-vous Microsoft Excel? Vous pouvez peut-être mettre, moi c'est dans mon cas peut-être 20 ans. Je vais mettre 20 ans et puis je vais mettre vérifier. Voilà. Donc, j'ai terminé justement là de postuler. Vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Donc, j'ai mon CV, j'ai mes coordonnées, j'ai depuis des questions supplémentaires qui ont été posées par l'entreprise. Ici, LinkedIn me propose de suivre l'entreprise. Bon, je peux mettre non. Et ici également, je peux donc cliquer ici pour envoyer la candidature. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est un test pour envoyer la candidature. Une fois que j'envoie la candidature, LinkedIn va donc, l'entreprise du Vernois va donc recevoir ma candidature. Vous avez vu, c'est super simple, super facile et c'est très rapide. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Voilà, de faire cette stratégie-ci, peut-être tôt le matin, vous avez déjà vos CV prêts et vous envoyez plein de candidatures comme ça. Voilà, comme on dit toujours, on ne sait pas, on ne connaît pas on ne connaît pas le caillou qui va abattre l'oiseau, donc vous ne savez pas l'emploi que vous aurez. Donc, je vous conseille de multiplier vos chances en envoyant plein de candidatures simplifiées comme celle-ci. Donc, je vais vous montrer autre chose. Bon, ignorer la candidature, je vais cliquer supprimer parce que c'est, voilà. OK. Quand vous avez fait une sélection justement d'offres, vous avez fait une recherche d'offres d'emploi, vous pouvez vous dire, OK, il est 15 heures ou bien il est 17 heures, j'ai une course à faire, je dois sortir, je n'ai pas le temps de postuler tout de suite. Vous pouvez décider justement d'enregistrer cette offre d'emploi. Une fois que vous allez justement enregistrer l'offre d'emploi, cette offre d'emploi va aller dans les emplois que vous avez enregistrés. Si on vient là, au niveau des offres d'emploi enregistrées, vous allez voir tous les autres emplois que moi j'ai déjà enregistrés, par exemple. Voilà. Vous allez voir tous ces offres d'emploi qui ont été enregistrés. Et quand c'est enregistré, ce qui est bien quand c'est enregistré, c'est que vous pouvez vraiment venir ici au niveau de offres d'emploi enregistrées et pouvoir justement postuler à ce moment-là. Donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça vous permet de ne pas refaire la même recherche et de garder en fait une trace des postes en fait qui vous ont intéressé. Et également ici, il y a la partie candidature. Vous allez voir toutes les offres d'emploi auxquelles j'ai postulé directement à partir de LinkedIn. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant parce que parfois, je sais pas, quand vous êtes vraiment en recherche, en mode de recherche d'emploi très actif, vous postulez à plusieurs emplois et parfois on vous appelle, vous ne savez même plus à laquelle vous avez envoyé votre CV. Donc, c'est très important. LinkedIn vous permet justement de garder un historique, une trace des candidatures envoyées. Moi, je trouve que c'est important voilà, moi, je trouve que c'est une bonne option. Ça vous permet justement de revenir un peu, OK, quand l'entreprise va vous appeler, de dire, ah, OK, c'était pour le poste d'analyse d'affaires à Montréal. Vous allez pouvoir justement aller et pouvoir revoir un peu l'intitulé de poste et de tous ces éléments-là. Voilà. On va en revenir à une option aussi intéressante que je vous conseille aussi de souvent regarder. Quand vous allez voir une offre d'emploi, comme, par exemple comme celle-ci, en fait, il faut aussi regarder à la fois la date à laquelle le poste a été publié, il faut regarder le nombre de candidats pour le poste. Et en fait, tous ces éléments-là sont très intéressants de pouvoir savoir. Ok, ça veut dire, ok, combien de personnes ont postulé au poste, voilà. Et aussi même les relations, les personnes qui travaillent déjà dans cette entreprise-là et que vous connaissez.
Ça peut être très important aussi parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un poste qui vous intéresse et c'est un ami d'enfance qui travaille dans la même entreprise et que le poste à pouvoir est dans son équipe. Tout ça, ça peut vraiment vous ouvrir les portes pour pouvoir avoir le poste. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait le tour vraiment de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc, je répète, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de formation en recherche d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi ou pour établir votre personal branding, n'hésitez pas à me contacter. Mais aussi, vous êtes une entreprise, vous avez besoin justement de pouvoir aider vos employés à vraiment être vos ambassadeurs sur LinkedIn. Je peux vous aider dans ce sens-là. Vous avez besoin également de pouvoir mettre en place de la publicité sur LinkedIn, de pouvoir générer de nouveaux prospects sur LinkedIn. Je peux également vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça va vraiment me faire plaisir. J'ai mis 2 liens en commentaire. Le lien vers ma chaîne YouTube. Vraiment, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de contenus très édifiants pour vous. Et également, il y a un autre lien où vous pouvez télécharger un guide pour attirer le maximum de recruteurs sur votre profil LinkedIn. Parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi qui me disent, Francine, j'ai vraiment du mal à attirer des recruteurs sur mon profil. Ou lorsque j'attire ces recruteurs, parfois ils viennent sur mon profil, ils regardent, mais ils ne me contactent pas. Comment est-ce que je peux faire? Donc, vraiment, je pense que les astuces que je vais vous donner, ce sont des astuces que moi j'ai pratiquées, que j'ai conseillées aux personnes qui ont pratiqué, et ces personnes ont vu un résultat dans leur vie. Donc, si vous voulez passer à un autre niveau, vraiment, n'hésitez pas, télécharger le guide et aussi contactez-moi. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous aider. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, je suis certaine que vous n'avez pas du tout perdu votre temps. C'est du temps bien investi. Je vous dis encore merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles, pour un nouveau savoir, pour de nouveaux outils autour de LinkedIn qui vont vous aider justement à pouvoir vous générer des opportunités à la fois en termes d'emploi et de business. C'était Francine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.